Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis en train de vous faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder et je me rends compte que j'ai ni intro ni conclusion, donc comme ça on est bien. Mais en vrai j'ai commencé à filmer pour, comment dirais-je, une pâte à pizza et puisque comme vous l'avez vu dans le titre, on est sur une vidéo recette spéciale Thermomix et je me suis dit que bon, la pâte à pizza c'était peut-être pas le nécessaire de vous donner le détail, etc. Donc je vous montre quand même ce que je fais, mais ça va être tout en musique pour vous. Et juste après il y a deux autres recettes, mais là je vous explique vraiment ce que je fais. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous plaira à toutes celles qui ont déjà des Thermomix. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le faire sans ou avec un autre robot. Et si jamais ça vous intéresse de l'avoir, sachez que jusqu'au 30, il y a une super méga offre pour le Black Friday. Donc n'hésitez pas soit à m'envoyer un mail, il est en barre d'infos, ou alors à venir me voir en message privé sur Instagram, c'est plus facile, ou même en commentaire sur YouTube. Voilà, je regarderai puis je vous répondrai, mais voilà, c'est vraiment l'occasion de vous l'offrir si vraiment c'est un robot qui vous fait de l'œil. En ce moment en plus il y a un deuxième bol, le découpe minute et le couvre-lame avec, et il y a une possibilité de payer en 20 fois sans frais, donc c'est vraiment ultra intéressant. Et puis voilà, sur ce je vous laisse avec la suite de la vidéo. I can't let them take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let them take my soul. Nah, 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 no. See, we was cool right before it hit the fence, but it hit the fan when I got him down at the bench. But I took a break, I had to leave and go get cleansed. God forgive me for all my sins. I can't say these cause my last name ain't Kent. Cooking on the stove, that's the way he paid the rent. Working on the pole, that's the way she pays tuition. Better watch your soul, cause you know they trying to get it. Yeah, yeah. I learned my right from wrong on a song. I let my heart bleed on my sleeve through microphones. I'm trying to right my wrongs by writing out my wrongs. Ran through a check, cause it's hard to live off bread alone. So if you see me slipping, yeah, let me know. Cause it ain't the end of times yet, I know, but it's getting close. Yeah, I need my space to breathe, that's why I be going ghost. I ain't trying to stay up on that wide road, cause I can't let them take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let them take my soul. Nah, 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 no. I can't let them take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let them take my soul. Nah, 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 no. They thinking I'm bluffing, but I promise I do it. That K got a drum, like murder and booming. Sending you vert, if I get my little Uzi. They thinking I'm crazy, I'm gon' see you to hate this. People I'm saying, get what I'm painting. A picture big, I call it little baby. If I'm on the board, then we playing chess. If you on my way, you gon' need a vest. Act big, you might get stretched. All your gun talk, I ain't impressed. My 45 seen real traffic. That's Dallas, Texas. My little partner called her body for a Maserati. He told him get about the car, hit him with the shotty. That 12 gauge, gave him life in the 12th grade. I tried to write him, but we ain't on the same page. I caught him slipping, I just had to let him know. It ain't the end of times yet, I know, but it's getting close. These demons really out to get you, so you better guard your post. There's certain things I could probably let go, but I can't let them take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let them take my soul. Donc là j'ai étalé un maximum ma pâte sur ma plaque à pizza. Donc j'utilise celle de chez Thermomix qui est en grès. Et puis comme ça dépasse un petit peu, ce que je vais faire c'est que je vais prendre des petites tranches, vous savez, de fromage comme ça là, et je vais les mettre autour et puis je vais venir replier. Bon, et voilà, du coup, la bonne, généreuse pizza. Je vous ai pas montré quand j'ai fait ça parce qu'en fait, entre temps, j'ai été happée par les garçons. Et du coup, après, j'ai complètement zappé de rallumer la caméra. Mais voilà, je pense qu'on va bien se régaler. J'ai pas mis trop de râpé et tout, c'est fait exprès. Et voilà, j'ai hâte de manger. Donc, il est temps pour moi de faire le repas de ce midi. Je vais faire un risotto au saumon avec... Voilà mes ingrédients qui sont là. Vous allez voir, je vais faire quelques variantes. Il y a des choses que je vais pas mettre, rajouter, etc. Bref, de toute façon, je vais tout vous montrer. C'est l'avantage, hein, c'est qu'on a la base des recettes, mais après, on a juste en fonction de ce que l'on a et de ce que l'on aime.
Donc, eh bien, c'est parti, je vous montre cette recette. Ok, donc j'espère que vous allez bien voir. Je vais peut-être vous remonter un petit peu. Voilà. C'est pas évident de savoir où vous mettre, où vous poser, si vous verriez comment vous tenez. Bref, du coup, je vais vous montrer pour vous montrer à quel point c'est hyper facile de faire un risotto avec le Thermomix. Avant d'avoir le Thermomix, je n'en avais jamais fait parce que rester je ne sais combien d'heures devant ma casserole à tourner. Voilà, bref, du coup, depuis que j'ai le Thermomix, je crois que c'est une des premières recettes que j'ai essayé. C'était un risotto potimarron Saint-Jacques, c'était ultra bon. Là, ça va être un risotto au saumon. J'en ai fait un autre plus classique, juste risotto nature et tout, mais à chaque fois c'est trop bon. Et donc écoutez, c'est parti. Donc là, sur Cookidoo, on a la recette, on va faire... Alors, je vais peut-être vous montrer avant, ici, quand on appuie sur la flèche, on a tous les ingrédients notés ici. Je ne sais pas si vous voyez grand chose, mais là, tous les ingrédients ici. Et puis, vous avez sur le côté, là, toutes les étapes. Vous avez les informations nutritionnelles, les ustensiles et des conseils en bas. Là, par exemple, ils mettent que le vin, suggestion accord mais vin, c'est un Chablis. Personnellement, même à l'intérieur de la recette, je vais pas mettre de vin, pas parce qu'on n'aime pas ou tout ça, mais juste parce que je n'en ai pas. Donc je vais pas en mettre. Donc là, on va commencer à cuisiner. Donc zester et presser le citron et la demi-orange et réserver les jus. Alors là, vous voyez, je n'ai pas d'orange, donc je vais pas en mettre, tout simplement. J'ai mon citron qui est à côté de moi. Ensuite, les zestes de citron, mettre les zestes de citron et d'orange. Donc, j'ai pas envie de mettre les zestes, j'ai pas envie qu'il y ait trop le goût. Je vais mettre que le jus. En plus, il est bio, mais c'était pas précisé s'il était traité ou pas, donc j'ai pas forcément envie de prendre de risque, on va dire. Alors, 60 g de parmesan coupé en morceaux. Donc, j'ai un bloc de parmesan, d'accord? Et je vous montre parce que je vais vous montrer après comment il va ressortir, c'est impressionnant. Donc, coupé en morceaux, on va voir ce que ça donne. Il y a une balance intégrée au Thermomix. D'ailleurs, la balance se situe dans les pieds. Donc, il faut éviter de le traîner comme ça, de le tirer ou de le pousser. Il faut tout le temps le lever. Et le fil derrière, il faut faire attention qu'il ne soit pas sous les pieds. Du coup, vous voyez que ça ne dérègle pas la balance. Donc, hop, petite précision faite. Je vais continuer à mettre mon parmesan jusqu'à en avoir 60 g. Bientôt, je vais même en mettre un petit peu plus parce qu'on adore quand il y a beaucoup de parmesan. Hop, 58. Allez, on va remettre un bon bout et ça sera ok. On a 75. Voilà, ça sera encore plus gourmand. Hop, je vais mettre ça derrière moi. Suivant. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Donc, le couvercle et le gobelet doseur. C'est ça. Hop. Suivant. Donc là, c'est 10 secondes. À vitesse 10, pardon, ça va le mixer. Donc, tout simplement, hop, on tourne sur le bouton. Et donc là, regardez comment est devenu notre parmesan. C'est incroyable. Forcément, il y a les sirènes qui passent en même temps. Mais voilà, c'est incroyable. On a du parmesan râpé, quoi. Donc là, maintenant, ils disent de le transvaser et de le réserver dans un récipient. Donc, je vais faire ça de ce pas. Donc, j'ai pris ma spatule qui est fournie avec le Thermomix parce que je vais la mettre au fond et elle est suffisamment costaud pour ne pas être coupée par les lames qui coupent vraiment, quoi. Donc, hop. Ok. Donc, je rince pas mon bol, je le nettoie pas, rien du tout. Hop, on va poursuivre comme ça. Et voilà ce que ça me donne. Ça sent bon le parmesan, quoi. Hop. Alors, ensuite, mettre 100 g d'échalotes. Alors, voyons. Je les ai déjà préparées, mais je ne les ai pas pesées. Donc, on va voir. J'en ai mis 2 belles. Ah, ça va peut-être pas suffire. Hein.
Et ben non, ça suffit pas. Mais est-ce que j'en ai encore une? Oui, et ben je vais mettre la dernière. Hop, je vais l'éplucher et je vais la rajouter. Et puis c'est la dernière, donc même si ça fait pas 100 grammes. Et du coup, je pense que ça ne fera pas 100 grammes, mais je n'en ai plus. Donc ça ferait l'affaire. Et ben non, ça me fait 59 grammes. Mais comme dit, ça fera l'affaire parce que je n'en ai plus. Hop. Hop. Alors ensuite, insérer le couvercle et le gobelet doseur. Une nouvelle fois. Suivant, 5 secondes, vitesse 5, ça va les mixer. Ok. Je vous montre en 5 secondes, hein, la puissance quand même, la puissance des couteaux. Donc là, ils nous disent de racler les parois parce que vous voyez, ça s'est mis sur les, et bien sur les bords. Donc voilà, pour tout remettre au fond du bol. Ensuite, 40 grammes de beurre doux. Là, c'est pareil, je ne l'ai pas encore coupé. Ça me pique les yeux, les gars. Ça y est, ça y est. Alerte, alerte. Ça me pique. Ah vache. Alors, 40 grammes. Allez, encore un petit morceau. Hop. Je vais le remettre au frigo, ça tout de suite. Ok. Voilà, je suis en souffrance. Ça y est, je vois plus. 25 grammes d'huile d'olive. Donc toujours mon huile d'olive de chez Coro, vous savez, hein, c'est celle que j'utilise depuis des mois et des mois maintenant. Je l'adore. Elle est hyper bonne, mais vraiment, elle a un goût, elle est excellente. Hop. 25 grammes pile. Waouh. Ensuite, insérer le couvercle sans le gobelet doseur. Donc, le couvercle sans le gobelet doseur. Suivant. Et là, ça va faire rissoler du coup les échalotes avec le beurre. Donc 3 minutes, 120 degrés. Et on est parti pour 3 minutes. Ok, donc maintenant, il nous dit d'ajouter 320 grammes de riz directement dans le bol. Donc là, comme j'enlève mon couvercle, ça me met le poids à moins 247. Mais tout simplement, je vais tarer. Je vais pouvoir ajouter mon riz spécial risotto. Donc moi, c'est un classique, hein, comme ça, que j'ai acheté à Intermarché. Donc allez, on y va. Je ne l'ai pas pesé avant, donc je vais finir ce fond de paquet, puisqu'évidemment, il n'y a pas de gaspillage. Et puis, hop, je vais en ouvrir un autre. Si j'y arrive. Ok, voilà, on est dedans. Ok, donc là on est bon. On va refermer ça. Ensuite, insérer le couvercle sans le gobelet doseur à nouveau. 3 minutes à 120 degrés sur vitesse 1. Et ça va rissoler le riz avec les échalotes et le beurre. Ok, donc là, il a à nouveau sonné. Et vous voyez, ça me demande 100 grammes de vin blanc sec. Donc moi, je n'ai pas. Donc, hop, là, je vais tout simplement mettre de l'eau. En vrai, on peut faire un bouillon. On peut mettre du bouillon, mais j'en ai pas fait à l'avance. Et je vais mettre un cube par la suite. Donc, voilà. J'ai fait comme ça déjà la dernière fois. Et franchement, c'était très bon. Donc, je vais pas me casser la tête. Voilà, je vais mettre 100 grammes d'eau tout simplement. En essayant de ne pas en mettre partout. Parce que ça, c'est un peu ma spécialité, tu vois. Voilà, j'en ai mis 118 grammes, hein, c'est pas bien grave. Suivant, mettre le jus de citron. Alors, voilà, je ne l'ai pas pressé. Donc, je vais le faire comme ça en essayant de ne pas mettre les pépins. Hop, et également de ne pas en mettre partout. Alors, oui, oh, exactement. Je n'ai pas de presse-agrumes, les gars. Donc, je fais avec mes muscles.
Hop. Une fois, je fais doucement de ne pas mettre les pépins dedans parce que ce serait quand même ballot. Je vais en avoir plein les doigts, hein. Ok. On est pas mal. Hop. Je vais me laver les mains. Ok, ensuite, donc ils disent aussi le jus d'orange, mais comme je vous ai dit, j'en ai pas. Insérer le couvercle sans le gobelet doseur. Et 1 minute, 100 degrés, vitesse 1. Et là, ça va cuire. C'est toujours écrit ici ce qu'il fait en fait. C'est écrit dessous là. Fini. Si nécessaire, racler le fond du bol à l'aide de la spatule pour décoller le riz. Alors, je vais... Hop, le faire. Et alors, ce qui est bien, alors ne jamais taper la spatule sur le bol quand il est sur le Thermomix parce que sinon ça va endommager la balance. Donc voilà, éventuellement sur votre doigt, sur votre main. Et ce qui est chouette, c'est que voilà, ça n'a absolument pas collé. La largeur de la spatule est exactement la largeur en fait du fond du bol qui est entre la lame et le bord du bol, donc nickel. Je vais racler un peu sur les bords aussi, parce qu'il y a un petit peu d'échalote. Hop, ça sent super bon les gars. Ok. Suivant, 680 g d'eau. Alors là, j'en ai clairement plus assez. Hop, je vais aller en chercher. Je ne vais pas en avoir assez encore. Ok. Ensuite, un cube de bouillon de volaille, ils disent. Alors moi, je vais mettre un cube Maggi. Vous savez que c'est ma passion. Et franchement, j'adore le goût que ça apporte. Bref, j'aime trop ça. Donc, vous savez, il y a 2 petits cubes dedans. Hein, je mets les 2. Hop, hop. Voilà. Je me pose pas de questions, j'y vais. On aime trop ça ici. 2 pincées de sel. Alors, voilà, j'en ai pas énormément de sel parce que le cube Maggi est déjà pas mal salé. Donc, hop, un petit peu de sel. Au pire, on ressalera dans nos assiettes, je préfère parce que... Ensuite, insérer le couvercle. Donc, le couvercle. En remplaçant le gobelet doseur. Donc, le gobelet doseur, vous vous souvenez, c'est ça. Par le panier cuisson. Le panier cuisson pour éviter les projections. C'est-à-dire que ça va cuire et du coup, ça va un petit peu éclabousser par ici. Donc, on met ça par-dessus. Hop. Pour pas que ça aille partout. Suivant, donc là, on va laisser cuire 10 minutes à 100 degrés, vitesse 1, et c'est parti. Et là, ils nous disent du coup, en même temps, de mettre les dés de saumon dans le saladier et de les réserver. Donc, du coup, il faut que je coupe mon saumon en dés parce que je ne l'ai pas fait. J'ai enlevé la peau, je l'ai un peu abîmé. Et du coup, je vais le couper en dés et le mettre dans le saladier. Ensuite, 80 g, on va essayer voilà, de ne pas en mettre partout. Alors, on va d'abord enlever ça. Et là, petite astuce, au lieu de l'enlever complètement comme ça, on le met sur le côté. Ça permet au liquide, en fait, hein, de retomber.
Ensuite, ils disent de mettre 80 g de crème liquide. Donc, entre 30 et 40% de matière grasse. Donc, pas de la légère, hein, de la vraie crème liquide. Hop. 30, 40 pour 80 g. Ok. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Hop. Hop là. Et on est reparti pour 2 minutes à 80 degrés. Donc ensuite, ils nous disent de verser, donc de laisser notre risotto poser 1 minute dans le bol. Ça y est, c'est bon. Ensuite, ils nous disent de verser, le risotto sur les dés de saumon. Donc c'est parti. Comme il est bien chaud, et bien voilà. Alors je trouve moi qu'il est un peu liquide, mais on va voir parce que la dernière fois ça m'a fait ça et puis au final au bout de 2 minutes après c'était parfait. Donc c'est bon, j'ai réussi sans faire de bêtises. Maintenant, je vais mettre le parmesan. Je vais tout mélanger et il faut laisser reposer, encore une fois, reposer 1-2 minutes. Et donc voilà, après 2-3 minutes de pause, ça a l'air top, bien crémeux et tout. Oh, franchement, oulala, on va se régaler, je pense. Ok, donc là, pour le goûter, je vais faire ces gâteaux au nom que je ne prononcerai pas. Donc, pour les ingrédients, il nous faut un zeste de citron jaune non traité, c'est facultatif. 250 g de sucre en poudre, 2 œufs, 250 g de beurre doux coupé en morceaux, 20 g de cannelle en poudre, 125 g d'amandes en poudre et 375 g de farine. Donc j'ai déjà tout préparé. Comme j'ai lu ma recette, il fallait séparer 50 g de sucre et 200 g. Sachant que là, j'ai mis aussi un mélange de sucre de Noël qu'on avait fait au dernier atelier de culinaire pour les conseillers à l'agence. Donc le sucre de Noël, c'est avec des écorces d'orange, entre autres, il est super bon. Ici, j'ai le zeste d'orange, de citron, les œufs que j'ai pas cassés parce qu'il faut les mettre un par un à des moments différents de la recette, la cannelle en poudre, la poudre d'amande que j'ai faite moi-même, du beurre et la farine. Et donc, on va commencer tout de suite avec le zeste de citron. Alors, je vais essayer à une main comme ça, hein, mais bon, voilà. J'ai pas tout sorti, donc je vais essayer comme je peux, les amis. Hein, voilà. Bon, on va pas y arriver. Hop, voilà. Allez, je vais essayer de tout mettre et je vous reprends. Ok, donc j'ai mis mon zeste de citron. Je vous montre le sucre de Noël qu'on avait fait. Donc c'est du sucre en poudre, de la cannelle, des épices à pain d'épices, des écorces d'orange et je crois que c'est tout. Et ça sent tellement divinement bon. Bref, on continue. Suivant. J'y vois rien, je sais pas où j'appuie sur mon écran. 50 g de sucre en poudre. Donc voilà, les premiers 50 g sont là. Ok. Ensuite, attendez, je prends dans l'autre main, ce sera plus facile pour moi. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Donc le couvercle, et je vais remettre le gobelet doseur puisque je m'en suis servi de balance. On peut faire que balance aussi hein, avec le Thermomix, mais je m'en suis servi du coup de balance pour peser tous mes ingrédients. Donc j'ai enlevé pour que ce soit plat, j'ai mis mon bol dessus et puis j'ai tout pesé. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo si vous voulez. Donc hop, ici, et on est parti, 10 secondes. Oh, je suis essoufflée. 10 secondes à vitesse 10. Et ça va mélanger. Ok, ça a sonné. Donc là, ça a tout mélangé. Et comme vous voyez, hop, peut-être un petit peu, voilà. Ça m'a fait comme du sucre glace en fait. On peut mettre, moi là j'ai mis du sucre en poudre. Mais vous pouvez mettre du sucre en morceaux. Hein, ça va le broyer comme ça. Ça va faire du sucre glace. Je l'ai déjà fait. Notamment quand je fais des sorbets à la maison, je mets du sucre en morceaux. Et ça le fait pareil quoi. Ça fait du sucre glace. C'est impressionnant. Donc hop, puisque maintenant j'achète plus de sorbet non plus depuis que je l'ai fait. C'est tellement plus économique, meilleur et on sait ce qu'il y a dedans et puis c'est sympa, les garçons adorent ça, on fait les sorbets nous-mêmes et tout, c'est trop cool. Donc voilà, hop, donc là on est bon. Ensuite 200 g de sucre en poudre, donc hop, et là normalement voilà, vous voyez là mon petit sucre de Noël. Oula, c'est très très bien cadré.
J'ai mis une bonne cuillère, j'ai pas pesé, mais j'ai mis une bonne cuillère parce que déjà je vais en garder un petit peu. Et puis avec le zeste d'orange, j'ai peur que ça fasse trop et que les garçons n'aiment pas finalement. Ensuite, un œuf. Alors là, je vais vous laisser. Je vous reprends après parce que je ne peux pas déjà le casser d'une main et ne surtout pas le casser directement ici parce que sinon, encore une fois, ça va faire du poids, ça va faire un coup en fait sur la balance qui, je vous le rappelle, est située au niveau des pieds du Thermomix dessous. Et du coup, voilà, pour pas que ça fasse un coup, je vais le mettre dans un bol et ensuite je vais le transvaser ici. Ok, donc j'ai utilisé le bol où j'avais mis mon sucre, hein, ça fait très bien l'affaire. Et donc un œuf. Ensuite, 250 g de beurre doux coupé en morceaux. Alors là, hop, je l'ai déjà coupé. Il n'y a pas eu à peser puisque c'était une tablette de 250 g. C'est bien, j'ai eu une bonne idée de vous prendre de cette façon-là. Ouais, c'est bien. Voilà, hop. Ensuite, 20 g de cannelle. Donc, attendez, j'ai un petit truc à finir avant en cannelle. Je vais le finir avant de mettre... Et là, vous voyez, il y a la balance. Est-ce que je vais réussir à ouvrir mon pot que j'ai fini? Donc, voilà, il me reste ça à finir. Donc, avant de prendre mon autre pot. Et vous voyez, la balance, elle est intégrée directement. Donc là, je mets ma cannelle et c'est au gramme près. Donc, c'est cool. Hop. C'était pas le cas avec le... Ok, donc là, j'ai fini. Je vais prendre l'autre. C'était pas le cas avec le thème 5. C'est pas au gramme près. Donc là, c'est ultra précis, en fait. Hop. On a dit 20 g, donc je peux encore y aller. Vous tremblez ou pas, là? Vous le voyez? Oui, hein. Ça fait pas mal, hein, 20 g. Peut-être m'arrêter là. Il y en a beaucoup dedans, je trouve. Allez, on va aller au bout. Si j'y arrive. Ça coule pas vite, ça fait de la poussière partout, les gars. J'aurais dû la peser avant, la cannelle, tu vois. Je pensais pas que ça ferait autant. Voilà. Je vous montre. Voilà. Ensuite, ça embaume toute la cuisine. 125 g de poudre d'amande. Donc ça, hop là, on est bon. Ok. Ensuite, insérer le couvercle et le gobelet doseur. Donc, voilà. Et 30 secondes, vitesse 5. 4, pardon. Hop. Et là, on va rajouter la farine. Je vous montre. Voilà ce que ça donne. Donc ça a tout mélangé. Et donc moi j'avais 20 g de poudre d'amande en moins. Donc j'ai mis 20 g de farine en plus que j'ai déjà pesé. Donc je vais la mettre directement et je vous reprends. Voilà, parce que sinon c'était sûr que j'allais en mettre partout. Donc là, il me dit à nouveau de mettre le couvercle avec le gobelet doseur. La suite. Donc là, c'est 1 minute. Et on tourne à fond, ça va tout mélanger, tout est prêt. Ok, et donc là, on est bon. Il nous dit de préchauffer notre four. Avant ça, nous, il faut... Enfin, on va le préchauffer, mais on va attendre un peu parce qu'il faut que notre pâte repose 40 minutes. D'ailleurs, le deuxième œuf, je pense que c'est pour les faire dorer après, vous savez. Et donc, petite parenthèse, pendant la minute que ça a pétri, évidemment, eh bien, j'ai eu le temps de tout ranger. Et ça, c'est cool, tu vois. Il travaille à notre place et comme ça, nous, on fait d'autres choses. Donc, on va voir ce qu'il nous dit ensuite. Tapisser une plaque de four de papier cuisson et réserver. Transvaser la pâte sur une feuille de papier cuisson. Poser une seconde feuille dessus et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, la baisser. Ok. Et réserver 40 minutes au frais. Voilà, c'est ça. Et donc, je les mets 40 minutes au frais et je vous retrouve juste après. Bon, je vous montre quand même à quoi ressemble la pâte parce que j'allais vous laisser là, mais je vous ai pas montré. Donc, bah voilà à quoi ça ressemble. Et je vais l'étaler sur mon papier cuisson et la mettre au frais.
Bon, je vous montre quand même. Là, j'ai vidé mon bol. Je vais vous montrer une petite astuce pour que ce soit un peu plus facile. Parce que quand on le retourne comme ça, alors déjà, quand on le tient, de façon générale, on a tendance à le prendre de cette façon-là. Mais quand il est plein et qu'il est lourd, on peut le prendre de cette façon-là. Comme ça, c'est plus facile pour le retourner. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai posé sur ma plaque de cuisson. Et sur mon papier cuisson, pardon. Et là, il y a des, vous voyez, comme un petit, je sais pas, un petit truc qui tourne, quoi, comme ça. Et en fait, ce sont les couteaux. Et quand on tourne comme ça, ça permet à la pâte de tomber. Voilà, tout simplement. Ça fait tourner les couteaux et la pâte tombe toute seule. Et donc maintenant, eh bien, il faut que j'aplastisse tout ce gros pâté, les gars. Bon, et là, je vous montre, j'ai déjà mis une feuille donc entière comme ça, recouverte avec la pâte au frais que j'ai bien étalée. Mais du coup, en étalant, vous savez, il y a tout ça qui est ressorti des bords de mon papier cuisson qui dépassait. Et bien évidemment, il est hors de question de jeter tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais replier mon papier cuisson en deux et je vais réétaler. Et là, je pense qu'on peut faire plusieurs biscuits avec ça. Donc eh bien, c'est parti. On le sait, c'est zéro gaspillage. Donc, on va étaler tout ça. Donc voilà la pâte qui sort du réfrigérateur et on va se servir évidemment de ce pack de moules là qui appartient, enfin que j'ai eu en cadeau, voilà, j'allais dire au coffret mais non pas du tout, j'ai eu en cadeau par Thermomix tout simplement. Donc c'est parti, on va faire de jolies formes avec les loulous. Ok, donc là ça y est, les garçons ont fait tout leur petit moulage. Donc là je vais enlever la pâte, vous savez, au bord là, voilà, je sais pas trop comment, bon à une main encore une fois c'est pas facile. Et puis on va aplatir, enfin pour pas perdre en fait hein, toute la pâte là on va pas la jeter, donc on va en refaire avec. Donc j'ai failli oublier de vous les montrer avant que ça aille en cuisson, donc voilà ce que ça donne. Allez, on est parti pour 15 minutes. Et donc voilà ce que donnent nos biscuits. Franchement, ils sont super bons. Voilà, ils sont trop bons. Ça va être parfait avec le café. Et voilà, les garçons sont bien contents. Ils ont bien aimé faire cette petite activité finalement. Voilà, l'activité du mercredi. Voilà les amis, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo recette Thermomix, ça sera les verrines de fête. Je vais vous la faire là dans les prochains jours, donc j'espère que ça vous plaira. J'essaierai de filmer plus de détails, puisque du coup ce sera bon, des verrines et tout, mais ultra facile. Donc vraiment, pensez à vous abonner, à activer la cloche, etc. pour ne rien louper. Et puis sur ce, comme d'habitude, on s'abonne, on commente, on active la cloche, on partage, tout ça. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.